Bonjour à tous. Je vous invite à vous lever pour le premier chant. Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Rassemblés en ce lieu, nous louons notre Père. Voici l'Esprit de Dieu, nous sommes dans sa lumière. Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Jésus est parmi nous, l'un prie et l'autre pleure. Son regard est si doux, sa joie remplit nos cœurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Bientôt nous partirons, nous serons réunis. Sans fin nous le verrons, nous louerons Jésus-Christ. Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. Amen. Au psaume numéro 105, célébrez le Seigneur, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits, chantez pour lui, jouez des psaumes pour lui, réfléchissez à tous ses actes étonnants. Mettez votre fierté dans son nom sacré, que se réjouisse le cœur de ceux qui cherchent le Seigneur. Cherchez le Seigneur avec force, recherchez-le constamment. Souvenez-vous des choses étonnantes qu'il a faites, de ses prodiges et de ses jugements. Et un peu plus loin dans ce psaume, donc à partir du verset 43, « Il fit sortir son peuple dans la gaieté, ceux qu'il avait choisis au milieu des cris de joie. Il leur donna les pays des nations, ils prirent possession du travail des peuples, afin d'observer ses prescriptions et de garder ses lois. Louez le Seigneur. » Amen. Ça fait plaisir de vous voir, les frères et les sœurs. On a une assemblée un petit peu moins nombreuse que ces derniers dimanches. Peut-être que ça va se remplir, on va voir. J'ai beaucoup de gens qui ont dit on est déjà parti en vacances avec les enfants. On l'a vu avec le week-end des ados qu'on a fait depuis hier soir. Il y avait plus d'ados de Cergy que d'ados de Mantes qui sont venus. Mais on a vécu un moment sympa ici. C'était la suite du moment sympa du parcours Alpha. Donc hier, c'était une belle journée. Et puis là, on continue le beau week-end avec le Seigneur et avec son Église, avec des frères et des sœurs. Ça nous stimule d'être ensemble pour lire la parole, pour partager, pour essayer d'échanger sur ce que Dieu, on entend dans la Bible et de la manière dont il nous fait vivre. Et quand on le partage avec d'autres, et peut-être que les autres, ça les encourage aussi à entendre, parce qu'ils traversent quelque chose qui est lourd ou au contraire qui est léger, mais où ils ont besoin d'une parole de la part d'un frère, de la part d'une sœur. Alors soyez les bienvenus pour écouter la parole du Seigneur. On va aujourd'hui, alors vous voyez, c'est moi qui vais faire l'animation liturgique. On sent, c'est les vacances. Il y a un peu moins de monde. On a vu le groupe de louanges aussi. Merci les filles d'être là. Et je disais, il y a ceux qui sont partis en vacances, il y a ceux qui sont malades aussi. Il y a Anta qui est malade, elle n'a plus de voix du tout. Elle est venue au parcours Alpha hier, mais je pense que c'était le max possible là. Et puis, Laurence aussi est malade, ouais. Donc on pense à eux. Et puis, une pensée particulière
pour la famille Jouravel. Je ne dis pas la famille Dumont là parce que c'est surtout les Jouravel, c'est Nicole et Lydie. On pense à vous par rapport au décès de votre frère. On rend grâce au Seigneur du fait qu'il est parti croyant en Dieu et on sait qu'il a... tu le dis dans les actions de grâce. En tout cas, on est heureux que vous soyez avec nous. Je vous propose, frères et sœurs, de confesser la foi de l'Église selon le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Je vous invite à reprendre place. Pour les annonces, du coup, comme c'est le temps de vacances, là, il y a la formation des enfants en ce moment, mais il n'y aura plus pendant 15 jours. Le culte du jeudi aussi fait une petite pause pendant le temps de vacances scolaires, mais le groupe de prière, lui, demeure. Alors, on ne va juste pas ouvrir le temple, du coup, mais par Zoom, à 14h, le mardi, ça reste. C'est les 52 semaines de l'année, 14 heures sans faute. Patrick, il est connecté et avec les frères et les sœurs qui veulent prier pour porter les sujets familiaux et puis les sujets du monde et puis les sujets de l'Église aussi. Samedi prochain, le parcours Alpha sur la question de la prière. Hier, c'était la question de la foi et samedi prochain, c'est la prière. C'est toi, Marie-Christine, qui fait ou pas ? Ah, c'est tous les deux en binôme avec Claude. Béni soit le nom du Seigneur. Je me réjouis énormément. Et puis, je vous signale juste, pour dans 15 jours, ça c'est pour les enfants de primaire, de l'âge de l'école primaire. Il y a la fête, je crois que j'ai oublié de le mettre, il y a la fête Holy Winds. Donc dans ce temps qui est un peu plus sombre, où on peut avoir un peu plus peur, c'est important que les jeunes, on leur dise il y a de la vie, il y a de la joie, il y a de la couleur, et le Saint des Saints, il est victorieux et il nous rend, nous aussi, victorieux. Donc Holy Winds, c'est le 4 novembre à 14h jusqu'à 17h. Il y aura des bons, ouais. Les enfants peuvent se déguiser, mais pas de déguisement sombre. Des déguisements joyeux, quoi. Des déguisements joyeux. Pour dire, il peut y avoir de la joie. C'est pas les fantômes et les sorcières et les têtes de mort, mais c'est les... Comment tu dénonces ? Bam, tu dénonces, bam, bam. C'est ça, t'as compris. Même si ce sera laïque, entre guillemets, si on raconte des contes où il y a une morale chrétienne, on ne raconte pas des... Ah, je pense qu'il y aura quand même un petit temps de prière. On verra. On verra. On verra comment c'est ancré. C'était plutôt light, ouais. Je crois que c'est plutôt light. Marie-Christine. Il me semble que normalement, au niveau de l'entraide, on a dit qu'il y aurait des annonces une fois par mois, et donc c'est aujourd'hui. Merci. En l'absence de notre président, bah oui, je m'y colle, quoi. Simplement un premier rappel. L'entraide, c'est nous. L'entraide, c'est la paroisse. L'entraide, ce n'est pas une association comme ça qui étrangère, c'est juste le bras de notre paroisse. L'entraide, c'est, comme son nom l'indique, de l'aide entre nous, d'abord, et puis à l'extérieur. Donc on s'est réunis avec le conseil, donc pour le conseil du mois, c'était le 7 octobre, et on a un peu partagé.
Une des décisions, on va dire, des mesures qu'on a prises, c'est que le groupe WhatsApp qu'on a créé pour l'entraide va être plus largement ouvert aux personnes de la paroisse. Alors, le groupe WhatsApp, c'est un groupe d'amis, on va dire, où on va inscrire les différentes demandes d'aide ou offres d'aide. Alors, ça peut être des aides comme pour un déménagement ou pour ou toute autre chose, donner des leçons à des enfants, je ne sais quoi. Et puis ça peut être aussi des objets qu'on a en trop et qu'on souhaite offrir à ceux qui pourraient en avoir besoin, ou même des demandes d'objets ou d'aides. Donc c'est un échange entraide, on échange. Et donc, c'est le bon coin de notre Église. Voilà, exactement. Et donc, je crois qu'il y a un QR code qui va... Enfin, de toute façon, si vous souhaitez être donc membre de ce groupe WhatsApp, vous pouvez nous le demander au pasteur. Il se fera un plaisir de vous... Ah, il essaye de faire quelque chose. Bon. Donc, je vous incite à rejoindre ce groupe WhatsApp et je vous incite aussi à rejoindre l'entraide. L'entraide... Normalement, Marie-Christine, ceux qui ont un téléphone, vous pouvez smartphoner là, et scanner le QR code, ça devrait marcher. Ça devrait marcher, oh là là, on est connectés, nous, ici, attention. Et alors, donc, ici, je voulais simplement dire aussi que l'entraide, c'est donc le bras de l'Église et que tout membre de l'Église peut devenir membre de l'entraide. C'est même recommandé. Nous avons parlé de la maraude de Noël. L'année dernière, nous avons fait une maraude à Noël qui a été vraiment une joie pour tous ceux qui y ont participé. Ça a été le samedi le plus froid de l'année. Le Seigneur nous a bénis. Et nous avons eu un moment vraiment très, très sympathique avec un moment à déclic. Oui, alors ceux qui jouaient de la guitare, je ne vous dis pas. Donc, c'est pareil, si des personnes sont intéressées à participer dans la préparation, et nous avons maintenant, cette année, une coordinatrice, dans la personne de Marilène. Donc, Marilène coordonnera l'action de la maraude, parce qu'il va falloir avoir des contacts avec la mairie, avec des clics. Enfin, c'est toute une organisation quand même autre que la préparation des colis et des petits paquets qu'on va distribuer. On distribuait l'année dernière des paquets avec des friandises et puis des versets de la Bible, parce qu'on est quand même chrétien avant tout. Pour ce qui est un petit peu des choses matérielles, donc l'entraide, elle vit avec des fonds, avec des finances qui sont pour l'instant plutôt bonnes, pas très importante. Bon, il nous faut toujours un fonds, parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir un besoin d'un prêt, de quelque chose, donc il nous faut toujours un petit fonds. Et puis, nous faisons aussi des actions extérieures. Bien sûr, l'entraide, c'est d'abord entre nous, dans la paroisse, mais il y a aussi des actions extérieures, entre autres, avec les derniers événements, nous avons fait plusieurs versements avec le tremblement de terre en Turquie, la guerre en Ukraine, le tremblement de terre au Maroc. Donc il y a certaines sommes qui ont été versées, entre autres donc à MEDER, qui est une association chrétienne pour la Turquie, et puis à la Fondation du protestantisme, qui a une section solidarité protestante, qui là donc verse les fonds après aux différentes destinations qui étaient là, l'Ukraine entre autres. Dernière annonce, l'Assemblée générale de l'entraide, elle est programmée le 19 novembre. C'est une date à retenir, save the date. C'est une date à retenir parce que c'est aussi le jour de la journée de portes ouvertes. Et ce jour-là, nous aurons donc un représentant, le responsable régional de portes ouvertes qui viendra apporter le message le matin. Nous ferons un repas tiré des sacs avec donc cette personne et les personnes de l'entraide qui voudront y être. Et l'après-midi, à partir de 14h, l'Assemblée générale de l'entraide, qui est pour les membres de l'entraide, mais où toutes les personnes de l'Église sont également invitées.
Voilà pour les annonces. Ah, Portes ouvertes, qu'est-ce que c'est? C'est vrai que pour beaucoup de personnes. Alors, Portes ouvertes, c'est une association donc chrétienne qui vient en aide aux chrétiens persécutés dans le monde entier. Hein. Et alors, quand on est membre quand on adhère ou quand on soutient Portes ouvertes, on reçoit d'ailleurs chaque mois un journal avec des informations, des nouvelles de chrétiens qui ont des difficultés ou même des persécutions depuis les Indes jusqu'en Afrique, dans tous les pays où être chrétien est dangereux. Alors, chrétiens, protestants ou pas, tous ces gens donc souffrent dans leur famille, dans leur village, dans leur emploi, et ça peut être même très grave, des villages brûlés et tout. Et Portes ouvertes aide financièrement aussi ces gens à se reconstruire, avoir par exemple une petite ferme, avoir de quoi subvenir à leurs besoins quand ils ont été chassés de chez eux. Donc c'est une association que je vous conseille également de connaître. Vous mettez sur Internet portes ouvertes au pluriel et vous aurez des nouvelles de ces informations, comme d'ailleurs MEDER, qui est aussi une association chrétienne qui fait beaucoup d'actions dans les pays en difficulté, là, avec de l'aide médicale, entre autres. Donc, je vous conseille aussi de vous renseigner sur MEDER, MEDAIR. Voilà, c'est tout cette fois. Bon, j'ai pas été trop longue? Non. Bon. Et pour ceux qui n'ont pas réussi à scanner le QR code, eh ben, comme on a une double projection pour le groupe de louanges là-bas, vous avez le QR code en plus grand encore. Donc le temps, si vous voulez, avant compris. Sur le bon coin de l'entraide, du coup, il y a eu un vélo qui a été donné, il y a eu des meubles qui sont partis aussi. Ouais. Ben, fais une photo et tu le mets sur le groupe de l'entraide. Merci beaucoup, Fred. Si vous avez un frigo, un micro-ondes, il y a toujours, des fois on se dit ah bah je vais le jeter à la déchetterie, hein, mais en fait peut-être que ça peut servir à quelqu'un d'autre. Il faut que ça soit en bon état quand même. Prions. Seigneur, nous te bénissons pour ces offrandes que nous apportons dans ta maison. Agrée-les s'il te plaît et permets à ce que ton Église les utilise en conformité à ta volonté, selon tes projets, pour le bien de tous ceux que tu as créés et l'annonce que tu les cherches et que tu les aimes. Amen. Je vous ai dit qu'on aurait plusieurs passages bibliques tout à l'heure. Je vous en propose un premier dans Marc chapitre 7. Les pharisiens et quelques spécialistes des Écritures venus de Jérusalem s'assemblent autour de Jésus. Ils voient quelques-uns de ses disciples à Jésus prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées selon la tradition, selon la coutume. En effet, les pharisiens, comme tous les juifs, sont attachés à la tradition des anciens. Ils ne mangent pas sans s'être lavé les mains avec soin. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Ils respectent beaucoup d'autres pratiques, lavage des coupes, des pots, des plats de bronze, des lits, nous donnent certains manuscrits. Les pharisiens et les spécialistes des Écritures demandent donc à Jésus « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens
Et pourquoi prennent-ils leur repas avec des mains impures ? Jésus leur répondit, vous êtes des hypocrites, dit Jésus. Ésaïe avait bien raison lorsqu'il déclarait de la part de Dieu à votre sujet, je ne dis pas qu'il a dit ça à vous, à votre sujet, ce qui est écrit, ce peuple m'honore en parole, mais leur cœur est loin de moi. C'est en vain que ces gens me rendent inculte. Les doctrines qu'ils enseignent, donc toutes les traditions, les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des prescriptions humaines. Vous laissez de côté les commandements de Dieu, dit Jésus, pour suivre la tradition humaine. Il leur dit encore, vous êtes habiles pour rejeter le commandement de Dieu afin d'établir votre propre tradition. C'est intéressant, hein ? Tu peux laisser comme ça, Joyce. C'est intéressant, Jésus nous dit, vous êtes habiles pour mettre les commandements de Dieu de côté et dire, ok, peut-être que aujourd'hui, c'est plus d'actualité, peut-être qu'il y a des nouvelles traditions, des nouvelles normes, des nouvelles règles dans le vivre ensemble, etc. Et Jésus dit bien, vous êtes habiles pour ça, vous êtes malins pour faire ça. Et puis un peu plus loin, donc, Jésus appela de nouveau la foule et il leur disait, écoutez-moi, vous tous, et comprenez bien ceci. Il n'y a rien de ce qui est extérieur à une personne qui puisse la rendre impure en entrant en elle, mais ce qui sort d'une personne, voilà ce qui la rend impure. Quand Jésus fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole, sur cette image. Et il leur dit, êtes-vous donc vous aussi sans intelligence ? Ne comprenez-vous donc pas ? Aucune chose de l'extérieur ne peut rendre une personne impure quand elle entre en elle. Car ces choses, elles n'entrent pas dans son cœur, lieu de la pureté, mais elles entrent dans son ventre. Et ensuite, elle est éliminée. Ensuite, on va aux toilettes. Par ces paroles, Jésus déclarait que tous les aliments sont purs. Et il ajouta, c'est ce qui sort d'une personne qui la rend impure. Car c'est du dedans du cœur de l'être humain que viennent les mauvaises pensées. Elles le poussent à vivre dans la débauche, voler, tuer, commettre l'adultère, vouloir ce qui est aux autres, agir méchamment, tromper, commettre des actes honteux, être envieux, dire des insultes, être orgueilleux, insensé. Tout ce mal sort du dedans et rend la personne impure. Ça, c'est un enseignement de Jésus. Il est posé comme ça. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, il va faire un ajout pour parler de cette question de ce qu'il y a dans notre cœur qui rend si impur. Romains chapitre 1. Comme ils ont refusé de reconnaître Dieu, Dieu les a abandonnés à leur intelligence déréglée. Et ainsi, ils font ce qu'ils ne devraient pas. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, de mal, d'envie, de méchanceté. Ils sont pleins de jalousie, de meurtre, de querelles, de ruses, de perversité. Ils lancent de fausses accusations, ils disent du mal les uns des autres. Ils sont ennemis de Dieu, ils sont insolents, orgueilleux, vantards, toujours prêts à imaginer de nouveaux méfaits. Ils sont rebelles à leurs parents. Ils sont sans intelligence, ils ne tiennent pas leurs promesses. Ils sont durs, sans pitié pour les autres. Ils connaissent bien le juste commandement de Dieu. Les personnes qui se conduisent de cette manière méritent la mort. Pourtant, ils continuent à commettre de telles actions et de plus, ils approuvent aussi ceux qui les commettent. Et donc, Paul, il disait bien, comme ils ont refusé de reconnaître Dieu, Dieu les a abandonnés. Alors c'est facile quand on dit il, et quand on dit ah là-bas, il y a les hypocrites.
Ils sont là avec leurs traditions, ils laissent de côté les commandements de Dieu et ils sont là en train de juger, en train de dire « Ah, vous n'êtes pas bien lavé les mains, oh, vous avez parlé pendant le culte, oh, vous n'êtes pas levé quand il fallait se lever, oh, vous n'avez pas fermé les yeux en joignant bien les mains pour prier, ah, et ceci, oh, et ceci, et ceci. » Et c'est facile de dire sur les autres, mais et nous-mêmes. Comme vous êtes habiles pour mettre de côté les commandements de Dieu et à la place donner toute la place justement à vos traditions humaines. Évidemment, je ne suis pas là pour vous juger, je parle pour moi-même d'abord. Je vous propose de prendre un temps de repentance, de prière intérieure, de reconnaissance de ce que nous commettons à l'encontre de Dieu. Seigneur notre Dieu, cette liste d'atrocités émise par l'apôtre Paul et qui est encore plus longue que celle des ignominies dont parle Jésus, elle nous fait peur. Elle nous fait peur parce que lorsqu'on l'écoute, lorsqu'on la lit, on entend ton épée à double tranchant. Oui, Seigneur notre Dieu, nous reconnaissons devant ta face, dans ce cœur à cœur face à toi. Nous reconnaissons que nous avons du mal à suivre tes commandements. Et que nous avons une tendance très importante, très grande, pour essayer de trouver une manière de les esquiver, ces prescriptions. Nous te demandons pardon, Seigneur. Oui, nous confessons devant toi que nous sommes pécheurs. Et que comme ceux qui sont mentionnés par l'apôtre Paul, notre seule destinée, c'est la mort. Cela est juste, Seigneur, que la conséquence de nos pensées, de notre comportement, de nos actions, à l'égard des autres, à l'égard de nous-mêmes ou à l'égard de toi, cela est juste que la conséquence soit la mort. Nous nous soumettons à toi, Seigneur, et à ton juste jugement. Amen. Dans le psaume 146, le psalmiste nous dit « Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, heureux celui qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, il a fait la mer et tout ce qui s'y trouve, et il garde la vérité à toujours. Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. L'Éternel relâche les prisonniers, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés, l'Éternel aime les justes, l'Éternel garde les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve, mais il fait dévier la voie des méchants. L'Éternel régnera éternellement, ton Dieu, ô Sion, subsiste de génération en génération. Louez l'Éternel. Sœurs et frères, à vous qui dans la repentance vous reconnaissez comme aveugles, à vous qui dans la repentance
Vous reconnaissez que vous êtes tout plié, tout courbé, hein, tout recroquevillé sur vous-même. À vous qui, dans la repentance, vous reconnaissez comme prisonnier de tentations diverses, prisonnier de mauvais comportements. À vous qui, dans la repentance, reconnaissez que vous êtes affamé de justice, de vérité, mais aussi de miséricorde, de pardon et de consolation. À vous tous, oui, je vous l'annonce, il fait dévier la voie des méchants. Il ne veut pas votre mort, il veut juste que vous puissiez revenir sur la voie de l'éternité. À vous tous, oui, je le proclame, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Sœurs et frères, oui, il est là pour vous donner la vie éternelle. Suivez-le, marchez avec lui. Amen. Son amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence
Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance.
soit ton nom. Et béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange, et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, s'il m'en coûte d'offrir ma louange, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi les chants de louange, et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends, mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends, mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Est-ce que Tévi ou Dominique, il y a un de vous deux qui veut bien prendre le micro sans fil qui est à côté de Joyce? On va prendre un moment pour quelques minutes pour des actions de grâce. Puisque Nicole a dit qu'elle voulait prendre la parole en tout cas. C'est Anastasia, elle est heureuse, elle veut aussi prendre la parole. Bon, nous voulons remercier tous les frères et sœurs déjà qui ont prié depuis des mois pour mon frère Paul qui était très malade. Vraiment, il a souffert terriblement. Mais bon, merci Seigneur parce que j'ai eu l'occasion de parler avec lui. C'était encore dimanche dernier. Il parlait très faiblement. Mais il m'a dit, Nicole, je suis prêt à rencontrer le Seigneur. Amen. Que sa volonté s'accomplisse dans ma vie. C'est vrai qu'il a eu une vie remplie de souffrances, d'incompréhension, mais il est resté fidèle au Seigneur. Et il nous avait écrit un mot, courons tous ensemble dans la carrière qui nous est ouverte, les yeux fixés sur Jésus. Amen. Et vraiment, je remercie le Seigneur pour vos prières aussi, pour nous soutenir. Mais nous avons la joie de savoir qu'il est auprès du Seigneur et qu'on le retrouvera dans la joie éternelle. Voilà, maintenant on prie pour toute la famille. J'ai combattu le bon combat de la foi. Voilà, oui. Se souvient-on? Oui, c'est ce qu'on va écrire d'ailleurs sur la plaque, parce que vraiment, il a été jusqu'au bout dans la paix du Seigneur. Et ma sœur qui l'a accompagné jusqu'au bout, encore dimanche dernier, on lui a parlé. Il pouvait presque plus parler.
Et on lui a parlé au téléphone, on lui a dit qu'on priait pour lui, qu'on était vers lui, qu'on pensait à lui. Il a dit merci. Et ma sœur m'a dit, dans la pièce, on sentait la présence de Dieu. C'était formidable, on sentait les prières de tous les frères et sœurs. Et le lendemain, il a dû être opéré en urgence à Lille, d'une hémorragie. Et après, il était dans le coma. Donc, on n'a pas pu parler ni rien. Mais ma sœur a été vers lui, elle a chanté des cantiques, elle a prié et il clignait des yeux. Malgré qu'il était dans le coma, il entendait tout. Et on lui a parlé encore au téléphone et elle dit, clignait les yeux jusqu'au bout. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Amen. On le reverra là-haut. Amen. Il y a des gens qui ont pris le soleil, qui veulent rendre grâce. T'es toute bronzée. Ah bon. Avant de partir au Maroc, puisque je reviens de 2 semaines de voyage au Maroc, j'ai parlé avec Arnaud et on parlait de comment Dieu vous parle, comment Dieu me parle. Il m'a dit, écoute, c'est à toi d'être à l'affût quand Dieu te parle. Il ne te parle pas comme ça. C'est à toi d'être curieuse, d'écouter, de regarder, d'être attentive. Et alors, je remercie le groupe de louanges d'avoir choisi 2 chants. Mon secours est en toi et puis béni soit ton nom, parce que c'est vraiment, vraiment ce que j'ai vécu dans les montagnes, parce qu'on a fait une semaine de marche dans les montagnes marocaines, au milieu de nulle part. Et puis à un moment, j'étais toute seule en haut derrière le groupe, on était 12, et j'avais pris un peu de recul, j'avais envie de me retrouver seule dans le silence. J'ai cru que c'est Michel qui a dit bon allez, t'es pas assez rapide, allez hop, Lui, hop, hop. Il était toujours devant et moi j'étais toujours derrière. Et donc je me suis arrêtée et puis j'ai dit Notre Père, j'avais envie de dire le Notre Père. Wow. Puis j'ai dit Dieu, parle-moi. On était à 3300 mètres, au milieu de vraiment nulle part. Pas d'animaux, rien, un ciel bleu, magnifique, des montagnes superbes. Je dis Dieu, vraiment ta création est trop belle. Dis-moi quelque chose, fais-moi un signe. J'étais là, il n'y avait rien, vous savez, c'est à 3300 mètres, il n'y a pas de vie, il n'y a rien. Puis à un moment, vous allez rigoler, hein, mais il y a une petite bête qui est passée autour de moi, qui est tournée autour de moi, en me disant, avec l'air de me dire, coucou, je suis là. Et j'ai pris ça pour un signe. Je me suis dit, Dieu, t'es vraiment là pour moi. Elle est repartie, puis elle est revenue 1 ou 2 fois après, mais il n'y avait rien d'autre, hein, c'était incroyable. Non, un petit insecte, une petite mouche, je ne sais pas quoi, un petit quelque chose. Les yeux de la foi. C'est fou, quoi. J'en revenais pas. Ça m'a mis. Alors, j'ai été toute dans les louanges. J'ai dit vraiment, la création est tellement belle. C'était un bonheur, quoi. Et puis, je me suis sentie vraiment très, très enveloppée, très protégée. J'ai fait plein de chutes. Hein, je me suis fait mal plusieurs fois. La dernière, elle a été un peu dure parce que je me suis retrouvée à plat ventre dans une rivière toute boueuse. Et du coup, j'ai terminé sur le dos de la mule parce que je ne pouvais plus marcher. Mais voilà, Dieu m'a porté. Pour ça, de toutes les paroles qu'il y avait dans ces 2 chants, ça me parle vraiment parce que c'est ce que j'ai vraiment vécu. Et merci Seigneur pour cette beauté de la nature, cette création. Vraiment, il faut qu'on en prenne soin, absolument. Amen. On a eu, c'était dimanche dernier qu'il y avait un papillon qui s'est baladé là et qui a mis beaucoup de baume au cœur à tous ceux qui étaient dans l'assemblée dimanche dernier. Alors il y en a qui avaient un peu peur peut-être, mais c'était intéressant. C'est-à-dire que même dans des petits insectes, on peut, si on a les yeux de la foi, on peut se dire waouh, Seigneur, je sens ta présence, je sens ton amour, comme tu dis, et du coup ça peut nous amener à des louanges, et d'un seul coup on est pris par l'esprit, et on est hors de nous-mêmes positivement. Est-ce qu'il y a une personne encore? Ouais, peut-être. Ah, ok. Je prends pas souvent la parole, mais je suis un peu avare en remerciements. Je demande beaucoup de choses au Seigneur, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal de le remercier, en tout cas en public. Il y a quelques temps, je parlais avec Arnaud et tu m'avais dit que tu avais rencontré une personne qui avait été greffée, qui au bout de 10 ans, il a dû repasser par des dialyses et qu'il a voilà.
Moi, je voulais remercier le Seigneur quand même parce que j'ai eu un parcours de vie pas facile, très compliqué. Et ça fait 20 ans et demi que je suis greffé. Et c'est un chiffre qui est quand même un petit peu hors norme, avec le parcours de vie que j'ai pu avoir. Et bon, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais c'est quasiment du miracle. Je me plains beaucoup parce que forcément, au bout de 20 ans, un rein greffé, ça marche plus très bien. Mais ça marche toujours. Je ne fais pas de dialyse et ça poursuit son temps. Donc voilà. Je tenais à remercier le Seigneur devant tout le monde par rapport à ça. Amen. Et du coup, la personne que tu mentionnes, je ne dis pas son prénom, mais Thomas Sabic et moi, c'est quelqu'un qu'on connaît de l'école Mathurin-Cordier, et on pense à lui et on prie pour lui. Vas-y, Bertrand. Oui, alors je voulais remercier le Seigneur parce que les 2 opérations de la cataracte de ma mère se sont très bien passées. Merci Seigneur. Je t'avais expliqué Arnaud que ça avait été un peu compliqué pour ma famille. Il y a les 2 opérations. En plus, ma sœur était tombée et avec les problèmes de santé qu'elle a, on avait peur des résultats du scanner. Mais finalement, tout va bien. Elle remarche normalement. Donc je voulais rendre grâce à Dieu, le remercier pour tout ce qu'il a fait pour ma famille. Amen. Je lui suis reconnaissant. Ouais. Et juste parce que du coup là tu vas descendre un petit peu aussi à Limoges et je sais aussi que le Seigneur il te donne sans cesse des nouvelles paroles pour essayer d'accompagner ta famille et vraiment que le Seigneur continue de te fortifier Bertrand pour ça, pour être témoin. C'est plutôt, bonjour à tous, une petite partage. Alors, Andrea, hier soir, il est rentré du parcours Alpha et Manu l'a questionné, tu étais où, tu as fait quoi? Et, il était obligé de t'expliquer qu'il a été au parcours Alpha, ils ont parlé de la foi. Ah bon, et c'était quoi déjà la foi? En fait, c'est comme si tu es dans un avion et qu'il faut avoir confiance, totalement confiance au pilote. Et le pilote, lui, il fait confiance aussi à son avion. Ah, elle a dit, Manu, c'est comme le jeu de la confiance. Je me laisse tomber et il faut que j'ai suffisamment confiance en la personne qui est derrière moi, qu'il va me rattraper. Et que je ne vois pas. Et que je ne vois pas et qu'il va me rattraper. C'est vraiment ça, là, que la foi qu'elle a dit, Andrea. Et Manu, elle a dit c'est quand même difficile, parce que je peux quand même douter de la personne qui est derrière moi. Mais voilà, il faut lâcher prise et faire vraiment confiance, quoi. Ouais. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont essayé de faire ce jeu-là, de se mettre sur une table et de se laisser tomber en arrière comme ça, avec d'autres un groupe qui est derrière et qui est censé nous rattraper. C'est vraiment pas évident. Et on a les genoux qui plient un peu. Et on se dit comme ça, la chute, elle sera moins haute au cas où, si je ne suis pas rattrapé. Donc, ouais, Françoise aussi. Et puis après, on va lire la Bible si vous voulez bien. Moi, je vous laisse Merci. simplement- Vas-y, Françoise. Je vous laisse simplement continuer dans la lignée de Nathalie par rapport à la montagne. Et moi, quand j'étais éloignée de Dieu, le seul moment où effectivement je sentais sa présence, où je sentais qu'il existait et qu'il était là, c'était quand j'étais dans la montagne. J'avais l'impression que chaque brin d'herbe, chaque fleur, chaque animal était vraiment créé pour être dans ce milieu qui est quand même hostile et qu'on était dominé et que l'homme, en fait, il n'était qu'une partie de la nature et de tout ça. Voilà. Donc, je fais de la propagande pour la montagne. Amen. Est-ce que Françoise, est-ce que tu veux bien juste garder le micro et tu nous lis comme ça le texte pour la prédication là qui va s'afficher? Pardon ? Pour aller... Boum. Il va y avoir le micro. Il va y avoir le texte que Joyce va nous mettre, si tu peux nous le lire. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers le lac de Galilée, en plein territoire de la Décapole. On amène à Jésus un homme sourd qui a de la peine à parler et on le supplie de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule. Il mit ses doigts dans les oreilles de l'homme et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis il leva les yeux vers le ciel, soupira et dit à l'homme « Ephata », ce qui veut dire
ouvre-toi. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Jésus recommanda aux gens de n'en parler à personne, mais plus il le recommandait, plus il répandait la nouvelle. Les gens étaient impressionnés au plus haut point. Ils disaient « Tout ce qu'il fait est vraiment bien. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Amen, merci. On est toujours sur notre cycle Dieu des émotions et émotions de Dieu. Si vous avez vu le film d'animation Vice Versa, avec chaque personnage qui représente une émotion qui est dans la tête d'une jeune fille, si ma mémoire est bonne. Je crois que le personnage dans lequel ça se passe. Et il y a un des personnages, c'est le dégoût. C'est un personnage qui a une tendance à nous permettre, à nous, dans nos émotions, quand il y a quelque chose qui arrive qui n'est pas forcément bon pour nous, qui nous permet comme ça d'en être dégoûté, voire de le vomir, de l'expulser, de le rejeter, de dire « Ah, berk », et du coup de s'en éloigner. Et de se dire bah, « Là, c'est pas bon pour moi, cet endroit-là, j'en suis dégoûté, hop, je m'éloigne ». Ça peut être avec les odeurs. Telle odeur me dégoûte, et donc je préfère m'éloigner, ou en tout cas agir pour éviter ces mauvaises odeurs. Et ça peut être, voilà, je disais un endroit, il y a plein de possibilités où le dégoût peut agir en nous, dans notre cerveau, de manière chimique. Mais du coup là, je ne sais pas vous comment vous avez entendu là, le texte de Marc tel que Françoise nous l'a lu. Moi je trouve ça un peu répugnant et un peu dégoûtant quand même, ce que Jésus fait. Il touche la bouche de l'aveugle du sourd-muet avec sa propre salive. C'est ça, on n'est pas en période Covid. Si on est entre amoureux, ok. Là, ils se connaissent ni d'Adam ni d'Ève, quoique. Et Jésus, il ose faire ce geste-là. C'est un texte qui, pour moi, me dérange un petit peu. Parce que je vous avoue qu'en tant que pasteur, vous avez beaucoup dit « Arnaud, il fait ceci, Arnaud, il fait cela ». On rend grâce à Dieu. On rend grâce à Dieu plutôt qu'Arnaud. Mais je ne me vois pas de faire comme Jésus, là. Et pourtant, Jésus, il nous dit « Les actions que je fais, vous les ferez vous aussi ». Et alors, tu parlais, Nathalie, de tomber dans la boue. Je pensais aussi à quand il fait de la boue avec sa propre salive. Et justement, c'est pour ça que j'ai parlé d'aveugle et qu'il utilise cette boue et qu'il les met non pas sur le ventre, mais sur les yeux de l'aveugle. Et cette question de la salive de Jésus, pour nous, c'est quand même pas quelque chose de très joli. C'est plutôt repoussant, c'est plutôt dégoûtant. À tel point même que cracher par terre. Moi, je me souviens, quand j'étais adolescent, on était là avec les copains et on crachait et ça faisait une petite mare au bout d'un moment. Franchement, aujourd'hui, je me dis, à 40 ans, je me dis, c'était un peu sale quand même. Hein. Ça faisait des mares dans les cours d'école, bof, quoi. Et voire même si on crache sur quelqu'un, au sens propre, comme au sens figuré. Je crache mon venin, j'insulte, je médis sur la personne, je dis du mal sur la personne, je crache. Tout ce qui est lié au crachat et à la salive, c'est quand même vraiment plutôt... c'est méprisant et du coup, pour nous, c'est dégoûtant, quoi. Au stade de foot, c'est rempli de crachats. Mais Jésus nous a dit, les actions que je fais, vous les ferez et vous en ferez des plus grandes encore, par l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut que nous aussi on crache, qu'on mette notre salive sur les bouches de ceux qui n'arrivent pas à parler comme il faut? Je ne suis pas sûr. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus traverse
la Samarie, il traverse la Galilée, et il arrive dans ce territoire, il passe par le territoire des 10 villes, et il arrive dans ce territoire, et on lui amène quelqu'un qui est sourd, muet. Je trouve que c'est intéressant que des gens viennent amener à Jésus, on l'a souvent dans les évangiles, mais ils amènent à Jésus quelqu'un où pourtant on se dit il n'y a rien à faire. Humainement parlant, on ne peut rien faire. Et humainement parlant, parce que là c'est un Jésus humain qui est face à nous. C'est pas une entité comme ça, un espèce de Jésus translucide, fantomatique, fantasmagorique, comme ça, qui est là, et où on se dit, wow, là, il y a une nuée, là, c'est Dieu. Wow. C'est un Jésus humain, pleinement rempli de Dieu, pleinement Dieu. Mais il ressemble à un humain. Et il ne se lave pas les mains, selon la tradition, avec ses disciples. Et on lui amène cet homme. Frères et sœurs, quand il n'y a aucun autre débouché sur vos problèmes, amenez à Jésus la difficulté. Et même si ça vous perturbe, Jésus, il est capable de prendre soin de cet homme qui est sourd et muet. Alors là, je le dis, si vous n'avez pas d'autres débouchés, amenez à Jésus. Mais j'aurais envie de dire, osons le pas de la foi. Même s'il y a d'autres débouchés avec la médecine, amenez quand même à Jésus. Il attend que vous lui ameniez des personnes pour qu'il les guérisse. Parce que autour de vous, votre environnement, vos familles, vos amis, vos collègues, vos ennemis, ils ont besoin d'être guéris par Jésus. Ils ont besoin que Jésus produise des miracles pour eux. On vit des tragédies, hein. Et je dis bien le « on » le plus général possible de toute la création, là. On est dans un temps qui est tragique. T'as beau Nathalie à nous dire on veut prendre soin de la création, on voit que la création, là, elle est en extinction, et la Bible nous avait prévenu de toute façon. La Bible nous avait dit qu'il y aura un moment, la création telle qu'on la connaît, elle n'existerait plus. Mais en attendant, amenons à Jésus les cas désespérés qui sont à côté de nous. Parce que Jésus, il est l'espérance. Il est roi des rois, seigneur des seigneurs, et il peut tout, parce qu'il est roi des rois et seigneur des seigneurs. Alors il lui amène cet homme qui est sourd-muet, et je ne sais pas si ça vous arrive quand vous priez pour quelqu'un, mais ceux qui sont amis avec ce sourd-muet, eh ben, ils savent exactement ce que Jésus doit faire. Et ils lui disent, je te l'amène, je t'amène Marilène, et puis eh ben, Jésus, je te demande, impose les mains sur Marilène. Ils disent ça dans le texte que tu nous as lu, Françoise. Ils amènent à Jésus l'aveugle, et le sourd, décidément, pardon. Ils amènent à Jésus le sourd et ils disent, impose les mains. Reconnaître qu'on est appelé à être des passeurs d'individus à Jésus. Mon rôle en tant que chrétien, c'est d'amener des personnes pour qu'elles puissent être guéries par Jésus. Moi, je ne suis pas un guérisseur. Vous n'êtes pas des guérisseurs. Il y en a parmi vous qui travaillent dans le domaine médical, mais vous êtes en Christ, pas des guérisseurs spirituels. C'est lui qui va guérir, mais vous êtes des passeurs, des ameneurs à Jésus. Donc ça c'est notre première partie de fonction, notre premier rôle. Deuxième partie, on peut dire à Jésus des choses. Tu le vois, il a ci, il a ça. Je pense que si tu poses ta main, si tu le délivres de cette manière-là, j'en serais réjoui. Mais 3, et ça c'est le plus important, accepter de se laisser nous-mêmes déplacer dans la manière dont Jésus va agir. Et Jésus, il n'impose pas les mains sur l'aveugle, sur le sourd-muet.
À d'autres, il va imposer les mains. Mais pas cette fois-ci. Jésus, on a envie de lui dire, vas-y, fais comme ci, fais comme ça. Mais Jésus, il a autorité pour savoir ce qui est bon pour la personne. Même si c'est quelque chose qui est complètement répugnant et dégoûtant. Et donc, il va mettre ses doigts dans les oreilles, il va embrasser ce sourd-muet et il va lui donner sa propre salive. Vous vous souvenez tout à l'heure, au moment de la volonté de Dieu, repentance, je vous ai parlé de la tradition, du fait de se laver les mains, et Jésus dit, ce n'est pas ce qui est extérieur qui peut rendre impur, mais c'est ce qui est à l'intérieur du cœur. Et là, Jésus nous donne une révélation sur lui. Ce qui sort de Jésus, donc là, sa salive en l'occurrence, ce qui sort de Jésus, ce n'est pas des impuretés. Ce qui sort de Jésus, ce n'est pas du Covid, ce n'est pas des bactéries qui vont rendre malades ceux qui vont être touchés par ce fluide du Christ. Ce qui sort de Jésus, c'est la pureté absolue. C'est la pureté absolue. Jésus, c'est sa nature divine là qui sort. Et parce que ce qui sort du Christ peut vraiment purifier, alors le sourd-muet, il va avoir la guérison, le miracle. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour de Sainte Seine, c'est toujours le premier dimanche du mois dans notre communauté. Certains le savent, je viens du luthéranisme, et du coup on a une compréhension de la Sainte Seine presque catholique, presque, je dis bien, catholique. Quand je prends la Seine, mais je pourrais même dire quand je prends mon repas, avec action de grâce, avec reconnaissance qui m'est donnée par Dieu, est-ce que je saisis ces occasions-là pour recevoir le fluide de Jésus, la salive de Jésus, celle qui purifie? Est-ce que je me dis, je suis juste en train de me nourrir physiquement, bon, rien de plus? Ou est-ce que je me dis, j'ai envie de voir là une présence aimante de Dieu, une présence guérissante du Seigneur, une présence purifiante du Père. Et donc là, concrètement, il y a cet échange de salive, de fluide entre cet homme qui ne peut pas parler et Jésus. Jésus lève les yeux au ciel et il va dire cette parole. Alors Anta n'est pas là, le jeudi je la questionne sur toutes les paroles en araméen qu'il y a dans le Nouveau Testament, dans les paroles de Jésus. On a beaucoup insisté sur Talitha Koumi. Mais là, Jésus dit « Ephata », ouvre-toi. Vous vous souvenez qu'au début de la Genèse, c'est par sa parole que Dieu il a produit toute la création. Et la parole de Jésus, là, ce « Ephata », ce « ouvre-toi », ce n'est pas juste une parole en l'air. C'est une parole qui vient réellement ouvrir les oreilles du sourd et la bouche du muet. Comme si cet échange de fluide, cette salive, elle avait purifié la personne, mais que maintenant il fallait juste rajouter le moment où la porte est déverrouillée. Ce lieu, sœurs et frères, ce temple-là, il est pur, parce qu'il est le temple du Seigneur. Le maître ici dans ce temple, c'est Dieu. Est-ce qu'on ose passer la porte? C'est ça ce Ephata, ce ouvre-toi. Est-ce qu'on ose aussi ensuite sortir du temple, une fois qu'on est régénéré, purifié, sanctifié? Et est-ce qu'on ose aller faire de toutes les nations des disciples? Ouvre-toi dans un sens, ouvre-toi dans l'autre, pour aller chercher des personnes qui, autour de vous, sont dans des situations. Alors là, on a quelqu'un qui est handicapé, physique, au niveau de l'ouïe, et puis au niveau du parler. Mais en fait,
autour de nous, vraiment, les gens, ils sont pas bien. Vous êtes, sœurs et frères, appelés à amener à Christ, à vous laisser bousculer par Christ et à voir ensuite, à constater, le Seigneur est agissant, il est vivant et il entend la prière de ses enfants. Et ensuite, vous pourrez prendre le micro et faire comme Fred, qui n'ose pas prendre le micro normalement, et dire « Ok, moi aussi, je veux témoigner. » Pas pour m'auto-glorifier, mais pour rendre grâce à Dieu en toute occasion et en toute circonstance. À lui soit la gloire. Amen. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Quand parfois je crains d'avoir perdu mon chemin, tu es toujours tout près de moi. Non, je ne craindrai rien, car tu me tiens par la main, tout près de moi jusqu'à la fin. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Je n'oublierai pas ton grand amour pour moi, pourtant parfois je doute encore. Oh Jésus, guide-moi, garde-moi tout près de toi, je veux t'aimer jusqu'à la fin. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Je vous invite à vous asseoir. On va prendre un moment de prière. La semaine dernière, je regarde vers Sylvie, qui est une sœur de l'église de Dreux. Sois la bienvenue, Sylvie. La semaine dernière, j'ai prêché à Dreux. J'étais avec vous le matin et puis à Dreux, c'est l'après-midi. Et le frère Joël, qui officie comme chargé de mission pastorale là-bas, il a proposé pour le temps d'intercession que les gens de l'Assemblée puissent dire le prénom de quelqu'un à Dieu, évidemment, à Dieu, mais à voix haute, pour
que ce soit, voilà, confier la personne à Dieu. On l'a fait ici, Marie-Christine, ça c'est fait. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Et du coup, le fait d'avoir été à Dreux la semaine dernière, je me suis dit, tiens, c'est vrai que ça fait longtemps. Donc, je vous propose qu'on fasse la même chose aujourd'hui. Donc l'idée, c'est pas que chacun prie pendant 10 minutes, c'est juste, je vais commencer une prière, et puis après, laisser du temps. Et si vous voulez dire un prénom pour que Dieu s'occupe de la personne, eh ben, vous dites juste le prénom de la personne. Il n'y a pas besoin de dire le contexte ou je sais pas quoi, c'est entre Dieu et vous, vous dites juste le prénom. D'accord ? Donc du coup, je passe pas le micro ni rien, vous dites comme ça. Ok ? Prions. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons de ces récits que l'on trouve dans la Bible, dans ta parole. Nous te bénissons parce que cela nous motive, ça nous indique de quelle manière tu veux prendre soin des créatures que nous sommes. Nous te bénissons pour ceux qui ont amené à ton Fils Jésus-Christ cet homme qui était sourd et qui était muet. Et comme eux, eh ben, nous voulons te confier des personnes qui, autour de nous, sont chargées, fatiguées, malades. Donc nous te les remettons maintenant. Guillaume. Seigneur notre Dieu, pour nous, c'est juste des prénoms qui sont listés dans ce temple, mais pour toi, c'est des créatures que tu aimes, que tu connais parfaitement mieux que même ceux qui ont cité ces prénoms-là, Seigneur. Tu connais, Père, le nombre de leurs cheveux, tu connais le nombre de leurs jours. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te demandons alors, comme les compagnons de cet homme qui était sourd et muet, nous te demandons, pose ta main sur eux. Et si tu veux faire autre chose, eh ben, fais aussi autre chose. Que toute la gloire te revienne. Amen. Et tout à l'heure, notre sœur Nathalie nous a dit que sur les hauteurs au Maroc, dans les montagnes, elle a dit le Notre Père. Eh ben, je vous propose qu'on dise ensemble justement le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Au moment de
l'absolution des péchés. Je vous ai lu le psaume 146. Je vous propose de reprendre ces quelques versets. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Sœurs et frères, oui, soyez heureux de pouvoir mettre votre espoir dans le Seigneur, Dieu de l'univers. Que vos vies soient alignées à ses projets et qu'ainsi ce fluide, alors cette salive de Jésus, elle puisse vous ouvrir à ses projets à lui dans ce monde. Soyez des témoins rayonnants de cette joie, de cette paix, par Christ. Amen. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas. Armés de lumière, couronnés d'éclat. Soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Proclamons sa grâce au creux de la nuit. Recherchons sa face au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire, bannissons la peur. Chantons sa victoire, Jésus est vainqueur. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Viens Jésus, règne en moi. Jésus règne en moi. Bon dimanche à tous.